Ils ne figurent sur aucun monument. Nénette et Rintintin, ces poupées, sont pourtant des figures de la résistance à Sarlat. Jean-Luc Aubarbier les a fait revivre dans son dernier roman, Un kibboutz en Corrèze. Car il se souvient que sa mère, Janine, en a confectionné au profit de la résistance. Nous sommes ici devant une maison de la résistance, comme on dit, c'est-à-dire l'endroit où, pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 1943 et 1944, se sont tricotées les poupées Nénette et Rintintin. La résistance, ce n'est pas que le maquis et les sabotages, c'est une multitude de gestes. À travers la confection de ces poupées, il s'agissait de faire entrer aussi en résistance de pacifiques jeunes femmes, avec un risque tout de même pour ces petites mains. Il y avait un énorme risque. S'ils avaient été pris, ça pouvait être la déportation. Surtout dans une maison où il y avait des armes. Là, le soupçon de résistance, c'était même plus un soupçon, c'était une preuve. Et donc tous les gens qui y participaient prenaient un risque énorme. Mais je crois que quand on a 20 ans, on ne fait pas tellement attention au danger. Le danger, on le voit malheureusement quand c'est trop tard. L'écrivain n'a trouvé aucune poupée rescapée de cette époque. Leur souvenir semble s'être perdu dans le Sarladais. Par le bouche à oreille, nous avons trouvé pourtant quelqu'un capable de nous en façonner de nouvelles. Catherine, passionnée des arts créatifs et qui découvre, étonnée, le nom et l'histoire de ces poupées. Je ne savais pas déjà que c'était Nénette et Rintintin. C'était ma grand-mère qui m'avait appris à faire ça. Nénette et Rintintin sont apparus bien avant 1939-1945. En 1913, le dessinateur Francisque Poulbeau imagine et fait fabriquer des poupées pour concurrencer les jouets de fabrication allemande. Dans le tourment de la Première Guerre, les Françaises en font des versions plus modestes en guise de porte-bonheur pour les poilus. J'ai envie de pleurer parce que ces poupées sont allées au front. On donnait le courage aux soldats pour pouvoir continuer avec cette guerre barbare. C'est ce porte-bonheur patriote qui a été réactivé par la résistance dans les années 40. On en a fait en Normandie, en Limousin. Si jamais vous en trouvez dans votre grenier, n'hésitez pas à le signaler à Jean-Luc Aubarbier. Notre romancier sera très heureux de les contempler.